Mesdames et messieurs, bonjour, Bismillahirrahmanirrahim. Euh, Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment peut-on calculer la moyenne pondérée par les effectifs ou par les coefficients. Donc, cette application a pour objectif de calculer la moyenne pondérée d'une manière très rapide, quel que soit le nombre des modalités de celui des effectifs. Trois opérations essentielles se présentent dans cette application: la saisie des valeurs, le calcul de la somme des modalités, des effectifs et bien sûr la somme euh, ou la moyenne modérée qui est bien sûr notre objectif principal. Deux autres opérations complémentaires se produisent dans cette application qui sont la sauvegarde sous un autre nom de fichier et l'abandon de l'application, c'est-à-dire si on veut appliquer. Mais avant, bien sûr, d'accéder à l'application, j'ai prévu un message de bienvenue pour nos amis internautes, ceux qui sont intéressés par cette application. Donc, si vous voulez qu'on va prendre un exemple pratique, on peut utiliser cette application pour le calcul de la moyenne d'une population d'élèves. Donc, nous avons notre population qui est l'élève, et la variable, ou le caractère de cette population, c'est la note. Donc l'avantage de cette application réside dans le fait que le nombre de modalités de la variable et celui des effectifs sont indéfinis. C'est-à-dire on peut saisir 10, 20, 30, 100, 1000, etc. Alors les modalités sont des valeurs attribuées aux notes et les effectifs sont des coefficients des notes, ou on peut utiliser aussi des effectifs d'une population donnée. Si on tient compte des coefficients, il s'agit aussi d'une moyenne pondérée par les coefficients. Alors, j'invite bien sûr les élèves ou les étudiants, s'ils ont des notes, d'essayer un petit peu d'appliquer, de faire une petite application en utilisant la moyenne pondérée de leurs notes, bien sûr, pour voir s'ils ont une moyenne ou non. En fait, l'application est basée essentiellement sur la formule suivante. Donc, c'est la moyenne arithmétique pondérée, que ce soit pondérée par les effectifs ou pondérée par les moyennes. Donc, nous avons x bar égale à x1, n1, x1, plus n2, x2, plus nk, xk, sur n1 plus n2 plus nk. Ou on peut utiliser 1 sur n multiplié par somme de xi, de ni xi, de i jusqu'à k. Donc, où x bar, c'est la moyenne arithmétique pondérée, donc c'est ça. N, qui est l'effectif total, ou le nombre total des coefficients, n1 plus n2 jusqu'à nk. Le ni, bien sûr, qui est n1, n2, etc., c'est l'effectif et le coefficient, ci. Xi, c'est la valeur de la modalité. Hein, on peut prendre la moyenne xi. Si ni sont des effectifs, ni des effectifs ici, alors la moyenne arithmétique est pondérée par les effectifs. Si ni sont les coefficients de la note, alors la moyenne est pondérée par les coefficients. En d'autres termes, la moyenne pondérée est égale à la somme des notes coefficientées divisées par la somme des coefficients. Si ni sont des fréquences infinies, alors la moyenne est pondérée par les fréquences infinies. Donc, je répète d'une manière très rapide, n1 qui est une note, xi qui est n1 pardon, c'est le coefficient, x1i c'est la note, plus la note numéro 2, coefficient numéro 2, et puis la note
K et le coefficient K sur la somme des coefficients. Alors, voici comment se présente cette application. Nous avons, ici c'est le formulaire. Alors, nous avons deux parties. Nous avons la base ou la feuille de calcul, donc nommée saisie modalité, où les notes sont insérées dans ces lignes-là, et les coefficients sont insérés ici, donc sont insérés dans la colonne A, et les coefficients sont insérés dans la colonne B. Alors, au niveau du formulaire, il y a deux parties essentiellement. La partie de saisie, donc on va saisir les modalités, c'est-à-dire les notes ou les effectifs. Les notes ici d'abord, les notes, hein, et puis ici les effectifs. Donc ici les notes, c'est-à-dire les modalités, et ici c'est les coefficients, c'est-à-dire les effectifs. Le résultat, c'est la somme des effectifs, donc des coefficients ici, la somme pondérée des notes et des effectifs, oui, c'est la somme pondérée, oui, et puis la moyenne pondérée qui nous intéresse le plus. Donc, on va passer à ce niveau-là et on va voir, ici, c'est la saisie des modalités, le champ réservé pour les effectifs ou les coefficients. Et ici, nous avons le résultat ici. Donc, c'est la somme des effectifs, la somme pondérée et la moyenne pondérée. Donc, toutes les données saisies dans le champ des modalités et dans le champ des effectifs, et même les résultats sont transférés dans ou vers la saisie, vers la feuille de calcul, saisie des modalités, tout transformé ici. Alors, vous pouvez voir ici, donc c'est la feuille ou la feuille de calcul saisie modalité, tout est transféré ici. Donc, la somme pondérée, la somme des effectifs ou la somme des coefficients, et puis la moyenne pondérée qui est 14,69. Tout est transféré ici. Si on revient un petit peu en arrière, vous voyez c'est 14,69 et 14,69 à ce niveau-là. Alors maintenant, on va passer directement à cette pratique. On va prendre exactement le même exemple. Donc on va exécuter notre application ou notre code. Comme vous pouvez le voir ici, tout est vierge, ici il n'y a absolument rien. Comme vous pouvez voir, c'est les modalités, donc là on va placer les notes, et on va passer ici les coefficients, et ici on va obtenir le résultat, somme pondérée, somme des effectifs, et la moyenne pondérée. D'accord? Ça c'est notre formulaire, donc c'est formulaire VBA. Ce n'est pas une image, c'est vraiment l'application. Donc on va appliquer ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc on va 12, donc la note 12, coefficient 2, d'accord? Et on va valider, hop, 12, 2, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, 15, une moyenne de 15 avec un coefficient 3, on va valider. Ensuite, une note de 10 avec un coefficient 1, on va valider. Et ainsi de suite, une note 14, un coefficient 4, et puis on va valider. Une note de 18 avec un coefficient 3, et on va valider. D'accord? Maintenant, on va calculer la somme et la moyenne. Donc, cette application va nous permettre justement, d'une manière très rapide, va nous donner les trois sommes. Somme des coefficients, somme pondérée des notes et la moyenne pondérée des notes. Et tout de suite, nous avons les trois sommes. Et comme vous pouvez le voir, ces trois sommes-là
sont transférés directement, vous pouvez le voir ici, sont transférés. Alors, la somme pondérée 189, c'est la somme pondérée ici. La somme des effectifs 13, c'est exactement 13. Et la moyenne pondérée, qui est 14,54, et comme vous pouvez le voir ici, c'est 40,54. C'est donc exactement l'exemple que nous avons vu tout à l'heure. Donc vous pouvez le voir ici, c'est cet exemple qui est 14,69. Ça, c'est une image, ça. Et ça, c'est le formulaire en Excel. Vous voyez? Donc ça, c'est, c'est un autre exemple, mais la moyenne pondérée, elle est basée sur les effectifs. Ce n'est plus les notes et les coefficients, mais c'est les notes et les effectifs. C'est-à-dire, on veut savoir quelle est la moyenne générale de la classe. Au lieu d'avoir la moyenne générale d'un élève, on veut avoir la moyenne générale de la classe. Donc, nous avons ce tableau-là statistique. Alors, la moyenne de chaque élève, la moyenne générale de chaque élève, 10 avec le nombre d'effectifs, c'est l'effectif des élèves qui est 10. La moyenne générale 12 et l'effectif des élèves, c'est 3. La moyenne générale 9 et l'effectif 2, et ainsi de suite jusqu'à 14. La moyenne générale 14 et l'effectif 6. On veut donc savoir quelle est la moyenne générale ou la moyenne pondérée de toute la classe. Donc, on va calculer la somme des effectifs, la somme pondérée des moyennes et la moyenne pondérée. Donc, on va faire appel, bien sûr, à notre formulaire. Ça, c'est aussi une image. Hein. Donc, nous avons les modalités, nous avons les effectifs, hein, et on a commencé à saisir note par note, et bien sûr effectif par effectif, pour obtenir les trois sommes. Une fois qu'on a saisi les notes et l'effectif, nous avons obtenu la somme qui est effective qui est 30, vous pouvez voir ici c'est 30, la somme qui est 321, transférée ici, et puis la moyenne pondérée qui est 10,72. Donc la moyenne générale de la classe, elle est de 10,72. Alors, passons maintenant à la pratique, exemple pratique. Alors ici, nous avons notre formulaire pratique, donc on va saisir les notes, donc on va saisir les notes. D'abord, mais avant de saisir les notes, on va effacer le contenu de la base, notre base saisie modalité. Donc on va nouvelle saisie et comme vous pouvez le voir, tout est effacé. On va faire donc une nouvelle opération, mais la somme pondérée est basée sur les effectifs des étudiants pour savoir quelle est la moyenne générale de la classe. Exactement l'exemple qu'on vient d'expliquer. Alors, la moyenne. Donc, nous avons une moyenne générale 10, avec l'effectif qui est 10. Donc, on va valider. Donc, on obtient directement ici, transférer ici. Et on continue la même chose. Donc, 12, la moyenne, avec un effectif de 3. On va valider. La moyenne 9, avec un effectif de 2, puis 11,5 avec un effectif de 4, 7,5 avec un effectif de 5, c'est le même exemple. Hein? Et puis la dernière, c'est 14, une moyenne de 14 pour un effectif de 6 étudiants, ou 6 élèves. Donc tout a été ici, on va valider. Donc tout a été transféré ici et on va calculer la somme. Puis nous avons donc 30 élèves. La somme globale des notes c'est 321,5 et puis la moyenne pondérée c'est 10,72. Tout est transféré ici. Donc 10,72, vous pouvez le voir ici avec
l'effectif LSA. C'est exactement l'exemple qu'on a vu déjà tout à l'heure. On peut le voir ici. Alors, c'est 10,72 exactement. C'est notre exemple. Hein. C'est notre exemple ici. Alors ici, on arrive à la partie la plus importante qui est la confection du formulaire. Comme vous pouvez le voir ici, notre formulaire, il est maintenant, il est terminé, bien sûr, mais avant d'arriver à ce résultat-là, il faut bien sûr passer par des étapes qui sont importantes. Donc, on fait appel à trois fenêtres, hein, la boîte à outils, hein, là où il y a les contrôles, et le projet, l'explorateur projet, là où il y a les user forms 1 et 2 et le module, et puis il y a les propriétés, fenêtre propriété, là où on veut changer la couleur du caractère, la taille, la couleur du fond, etc., etc. Donc ici, on va commencer par d'abord par le user form lui-même. Pour accéder à cette user form là, là où on va placer les cadres et les text box et les labels, donc on doit voir le développeur, l'onglet développeur. On appuie ensuite sur le visuel basique et puis on va ajouter l'user form. Donc c'est ajouter l'user form, c'est à ce niveau-là. Mais d'abord, toujours, on fait appel à ces deux fenêtres, la fenêtre propriété et au explorateur projet. Là, on va ici, bien sûr, placer les différents cadres des labels, les text box, les command box, etc., etc. Donc ici, on va, comme vous pouvez le voir ici, ici, on va placer les labels. Hein, on va placer les labels ici. Donc, ces labels-là où on va inscrire, si vous voulez, les missions de chaque text box. Hein, les missions de chaque text box. Donc, bien sûr, à l'intérieur du cadre, donc nous avons ici 4 cadres ici. Et puis, on va placer les text box, hein, les text box, toujours à partir toujours de la boîte à outils, les différents text box. Ici, c'est pour la saisie des notes, ici, c'est des coefficients, ici, c'est les résultats, et ça, c'est, on va placer le nouveau nom de sauvegarde. Ensuite, on va placer les les boutons de commande, command button, de ces command buttons qui vont nous permettre d'accéder, d'exécuter la procédure et le code. Donc, on va les placer toujours à partir de la boîte à outils. D'accord? Et pour arriver à ce stade-là, donc, cette fenêtre de propriété, elle est très utile parce que c'est grâce à cette propriété qu'on peut agir sur les contrôles. Les contrôles, c'est-à-dire c'est les labels, les textbox, les cadres, etc. Donc la couleur, donc si on veut changer la couleur, par exemple le bouton de commande ou les labels, on utilise le backcolor. Backcolor, c'est-à-dire c'est la couleur de fond. D'accord? Couleur de fond, on peut agir ici sur ce bouton-là de liste déroulante et on peut agir sur la couleur. Le type et la taille du caractère, c'est le font, donc on peut appuyer sur ce bouton-là et on peut changer le fond et la taille. Pardon, le type et la taille du caractère. Même si c'est gras ou c'est foncé ou c'est n'est pas foncé. Hein. Et puis si on veut changer la couleur du caractère aussi, hein, c'est for color, c'est-à-dire c'est à ce niveau-là, d'accord, on peut agir sur la couleur du caractère. Maintenant, si on change, on veut attribuer un nom au label, ces noms-là, comment ils sont obtenus, et ces noms-là, c'est grâce à caption, et on peut saisir ce qu'on veut ici, il est directement, ce qui a été saisi est transféré directement ici. Par exemple, ici, hein, nous avons le nom de l'user form. L'user form a un titre. Le titre est appelé saisie des données. Donc, il est saisi des données et saisi à ce niveau-là dans Caption. La même chose ici, la feuille de calcul doit être organisée de telle manière qu'elle soit en phase avec le programme, avec le code. C'est-à-dire toutes ces cellules-là ont une relation avec le code. D'accord?
Ces cellules-là doivent correspondre exactement euh, au, euh, au, au code. Cette ligne-là, elle est figée, donc quand on veut chercher quelque chose, cette ligne ne bouge pas de sa place. Et la cellule HA, elle est réservée pour le nouveau nom de sauvegarde. Alors, dès le lancement de l'application, un message de bienvenue apparaît sans code est placé dans le user form 1. Donc, je l'ai fait exact pour un petit peu agrémenter et embellir un petit peu l'application. On va passer aussi au code euh, de l'application. Donc, le code de l'application est constitué de 6 procédures. Alors, le code contenu dans l'user form 1, donc c'est pour accéder au formulaire qui est sous forme de l'user form 2 en langage VBA. Donc, procédure de démarrage, un message de bienvenue est annoncé. Donc, ce que nous avons vu tout à l'heure, elle contient 2 lignes. Donc, une ligne pour quitter le user form 1. Donc, c'est ça le user form 1. C'est ça le user form 1. Et qui contenant le message de bienvenue. Et l'autre pour accéder à l'user form 2. On verra tout à l'heure comment est constitué ce code-là. Le code contenu dans le user form 2. Le user form 2, c'est ça l'user form 2. C'est le formulaire. Hein, c'est ça le formulaire. Donc pour obtenir tout ça, il faut tout un code. Alors, le premier, c'est la saisie des valeurs, calcul de la somme de la moyenne pondérée. Deuxième, la troisième procédure, nouvelle saisie. La quatrième procédure, sauvegarde dans un nouveau fichier. Et la cinquième, c'est on quitte l'application. Bien sûr, la sixième procédure, elle est contenue ici. Elle est dans. Alors, on va voir un petit peu en détail ces procédures-là. La première procédure de bienvenue pour accéder à l'application. Donc, pour accéder à l'user form 2. Donc, pour accéder à cette application-là. Bien. Alors, nous avons ce code-là. Donc, load me, c'est-à-dire c'est quitter pour accéder directement au userform2.show, c'est pour accéder directement au userform2. C'est-à-dire que on quitte. Alors, on va le voir ici. Donc, on accède ici directement ici, et donc accéder à l'application. Quand on appuie sur ce bouton-là, on arrive directement, pardon, on va directement accéder à ce formulaire-là. D'accord? Du message bienvenue, quand on appuie sur le bouton accéder, on accède directement à ce niveau-là. Donc, ce code-là est chargé de cette mission-là. Bien. Alors, deuxième code qui est très important, c'est la saisie des données. Donc, saisie des données, donc il y a le bouton Command Button 1 qui est validé. C'est-à-dire qu'on va valider les données. Donc, c'est exactement celui-là. C'est ce bouton-là. Quand on appuie sur ce bouton-là, on valide les données. Et justement, ce programme-là, donc pardon, donc le programme lui-même. Alors, maintenant, on va aborder, on va vous expliquer la procédure aussi très importante, c'est la saisie des données. Cette saisie des données, elle est matérialisée par Command Button 1. C'est exactement ce bouton-là.
Hein, c'est ce bouton-là. Vous pouvez voir, c'est ce bouton-là. Quand on appuie sur ce bouton-là, quand on a saisi le coefficient, la note et les coefficients ici, quand on appuie sur le bouton-là, ce programme va justement transférer les données vers ici. Ou cette procédure, beaucoup plus plutôt que cette procédure directement, va transférer les données ici. Donc, alors, c'est ici. Là. Alors, d'abord, on va déclarer les variables. Hein, on va déclarer, donc nous avons DL, le nombre et l'effectif. Donc, on va les déclarer. Et puis, on va sélectionner la feuille de modalité. Hein, on va la sélectionner. Et puis, il y a, donc, il y a cette ligne-là qui va nous donner la dernière ligne. Et des variables en fonction, bien sûr, du nombre de lignes. Hein? Donc, par exemple, ici, à ce niveau-là, hein, à ce niveau-là, ça va nous donner le nombre de lignes occupées. Donc, R plus 1, c'est tout simplement parce qu'il y a aussi présence de modalités effectives qui sont fixes. Donc, R plus 1. Et puis, nous avons aussi la saisie des nombres. Donc, textbox 1. Donc, textbox 1 qui est celui-là. D'accord? Ça, c'est textbox 1 pour les notes. Et textbox 2, c'est ça, c'est pour les notes, pardon. Et ça, c'est pour les coefficients. Donc, textbox 1 et textbox 2. Et puis, ici, on va faire un petit test. Hein. On va tester s'il y a éventuellement un nom, hein, ou des chiffres. S'il y a bien sûr des chaînes de caractères ou un 0, donc if val textbox.value est différente de 0, la même chose val textbox2 est différente de 0, donc les champs, les deux champs textbox 1 et textbox 2 sont en couleur jaune. Sinon, s'il y a bien sûr, par erreur, on va saisir un 0 ou une chaîne de caractères, hein, alors automatiquement, les deux textbox vont changer de couleur et vont devenir rouges. Et ça, c'est une protection pour éviter les erreurs. Donc, c'est un test pour voir si le contenu le contenu de ces textbox, c'est des nombres et des chiffres, ou c'est des chaînes de caractères, ou des strings. D'accord? Donc, il y a bien sûr la condition, et end if, et puis, si on termine la saisie, les textbox 1 et le textbox 2 vont bien sûr s'effacer, donc effacer, et le curseur textbox 1 .set focus, cette ligne-là, va justement permettre au curseur de se placer dans le textbox 1. Donc c'est ici pour cela que, comme vous pouvez le voir ici, hein, comme vous pouvez le voir ici, le curseur est automatiquement placé ici. C'est justement grâce à cette ligne-là. Donc textbox 1 .set focus answer. Alors dans la procédure numéro, si vous voulez, 3 ou 2 dans cette phase, c'est le calcul de la somme et la moyenne pondérée. Donc, comme vous pouvez le voir ici, pardon, ici, vous voyez, calcul de la somme et de la moyenne. Donc ici, donc, pour réaliser cette opération-là, il faut passer par cette procédure-là. Donc cette procédure va nous permettre justement de réaliser le calcul. Alors d'abord, le bouton de commande qui est 2, donc ce que je viens de montrer. On va faire la déclaration des variables. Donc nous avons le RNG1 et RNG2 qui sont des plages, où sont des intervalles de données. Et puis le MOI-bond, c'est-à-dire c'est la moyenne pondérée qui est donc la as double, c'est-à-dire ce que ça peut accepter des chiffres entiers ou ça accepte aussi c'est des nombres décimaux.
Et puis, nous avons aussi cette ligne-là qui va nous déterminer le nombre de lignes occupées, donc dernière ligne dans la feuille de saisie, bien sûr. On va bien sûr définir les intervalles, set range, le range A2. Donc, si vous voulez, c'est un peu dynamique hein, ici, parce que la détermination de l'intervalle, c'est dynamique. Et donc, vous voyez que ça dépend de DL. Donc, DL, parce qu'il est variable, automatiquement, DL, ça se place à ce niveau-là. Donc, c'est les valeurs contenues de la colonne A et les valeurs contenues dans la colonne B. Donc, ici, c'est variable. Maintenant, on va calculer les effectifs. Donc, on fait appel à cette ligne-là, donc application, worksheet, function, .sum. Et donc, à partir de là, hein, à partir de ça, donc à partir de B2, parce que le B2, bien, c'est là où il y a les coefficients, donc la somme des coefficients. Le résultat est placé dans la cellule 5,6, c'est-à-dire dans la ligne 5 et la colonne 6. D'accord? Et puis, la somme aussi, elle est transférée vers le textbox 3. Textbox 3, c'est-à-dire, pratiquement parlant, vers ici. Hein? Donc, c'est donc vers ici. La même chose, la calcul de la somme pondérée, hein, la même chose, et puisque la somme pondérée aussi, elle prend en considération aussi bien les notes que les coefficients, donc c'est pour ça NG1, donc c'est NG1 ici, donc qui est le contenu de la colonne A qui est les notes, et puis le NG2 qui est le contenu de la colonne B, et on applique cette formule-là, et on obtient la somme pondérée, et on la place dans le 4,6. On la place dans le 4,6, c'est-à-dire qu'on la place ici. Hein, on va la placer ici, 4,6, comme ça. Alors ici, 4,6, on va la placer ici. 4 qui est, bien sûr, ici, hein. C'est 4, c'est ça. Et 6 qui est F. D'accord? Alors, et puis, la même chose. Donc, nous allons obtenir maintenant et puis cette somme-là, elle est transférée vers le textbox 4. Textbox 4, c'est celui-là. Hein? Transféré ici. Textbox 4, c'est celui-là. Ensuite, on va calculer la moyenne pondérée. Donc, la pondérée qui est c'est la somme pondérée divisée par la somme des coefficients, c'est 4,6, c'est CELS 4,6, donc ici, pardon, c'est le, oui, et on va 4,6 divisé par 5,6 qui est, donc on va trouver la moyenne pondérée, hein, donc nous avons la somme pondérée, donc qui est 4,6, et puis ici c'est la somme des effectifs qui est 5,6, donc somme des effectifs, donc la somme pondérée divisée par les effectifs. Et bien sûr, parce qu'on veut obtenir uniquement 2 chiffres après la virgule, on utilise le format, c'est la fonction format, MOIBOND, de 2 chiffres après la virgule, et on va transférer en même temps le résultat dans textbox 5, c'est-à-dire que c'est le textbox qui est celui-là. Hein, c'est celui-là. Bien. Et puis, une fois qu'on a calculé, on va mettre, puisqu'on va entamer une deuxième opération, le curseur doit se placer dans textbox 1, donc assuré par cette ligne-là, donc directement ici, à ce niveau-là. D'accord? C'est ici. Alors maintenant, c'est la dernière opération, c'est comment peut-on sauvegarder un fichier, ou ce fichier-là, sous un autre nom. On peut l'enregistrer ou le sauvegarder sous le même nom, mais on peut changer le nom du fichier, dans le cas où nous avons d'autres données, de nouvelles données, etc. Donc, alors le textbox 6 est justement chargé de ça, hein. Donc on le saisit à ce niveau-là, et puis il est transféré vers la feuille de code. Donc il est transféré directement ici. Hein. Donc ce nouveau fichier-là est inséré dans la cellule H1.
Alors, donc, il précise la cellule 1. Il est directement, bien sûr, mis dans le bureau, parce que le chemin d'accès est ici. Donc, on le voit qui est ici. D'accord. On peut le faire d'une manière pratique, bien sûr, hein. Voilà, donc on va saisir, si vous voulez, un autre nom, hein. On peut le surnommer Camp Robert, hein. Camp Robert, hein. La ville, ma ville natale, hein, Camp Robert. Et je vais valider. Alors, on va voir ici, quand je vais valider, il va directement se passer. Donc, il va passer ici et en même temps, il va passer dans le bureau ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, un nom pour soi, comme ça, directement. Alors, vous voyez, il est directement placé ici, hein, mais en même temps, on peut le chercher, hein, on va le chercher sur le bureau et on va le trouver. Donc, on va quitter et puis on va voir ici. Donc, on va le voir ici. Hein? On va le voir ici. Oui, c'est au grand revers. Voilà. D'accord. Ah, le voilà. Hein? Le voilà. Il est ici. Ouais. Il est ici.